Elliot Morris, un multimillionnaire ambitieux, croyait que l'argent pouvait tout acheter. Il a démoli la maison d'un pauvre homme âgé pour construire un centre commercial. Plus tard, lorsqu'il a visité les ruines de la démolition et a vu l'endroit de ses propres yeux, il a trouvé une photo de son enfance parmi les décombres, et son cœur a failli s'arrêter. En ce jour fatidique de juillet 2021, le magnate de l'immobilier Elliot Morris avait son siège à Tampa Bay, en Floride, un État américain. Elliot était bien connu parmi ses pairs pour être un homme prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait. Il était réputé pour transmettre ses connaissances à ses jeunes employés lors des réunions, affirmant d'une voix forte et claire que le secret de son succès était de toujours prioriser ses objectifs par rapport aux rêves de ses concurrents. Pendant que certains pleurent, d'autres ont le compte en banque bien rempli, disait-il en riant, pour le divertissement des employés les plus flatteurs. Elliot a commencé à nourrir cette ambition dès son plus jeune âge. Dès son diplôme en économie obtenu à la célèbre et respectée université de Harvard, il a entamé sa carrière dans les marchés financiers. Il a gagné beaucoup d'argent pendant le scandale immobilier et l'effondrement du marché boursier de 2008. Depuis lors, Elliot a acheté des maisons et d'autres propriétés à des personnes au bord de la faillite, négociant constamment jusqu'au dernier centime et concluant des accords pour des terrains bien en dessous de leur valeur réelle. Il pouvait le faire car les vendeurs étaient souvent au bord de la faillite et n'avaient pas d'autre source de salut. Ainsi, son empire et son désir d'argent ont grandi. Dès qu'Elliot s'est installé en Floride, il a commencé à penser à son projet le plus ambitieux, construire un centre commercial haut de gamme. Sur l'ordinateur, tout le projet était terminé, mais il devait trouver l'emplacement parfait avant de commencer la phase initiale de construction. Au cours de ses recherches, il a découvert 2 grands terrains qui semblaient idéaux pour le projet, mais il y avait un problème. Un homme âgé nommé Joe Brook avait construit une maison simple précisément entre les 2 terrains. Joe était un simple retraité avec de nombreuses hypothèques à payer, des hypothèques appartenant au fonds dont Elliot était le président. Les yeux du jeune millionnaire se sont illuminés devant l'opportunité, et Elliot s'est obsédé complètement par l'emplacement des propriétés du vieux Joe, non seulement parce que c'était un excellent endroit pour construire son entreprise, mais surtout parce qu'Elliot avait grandi dans ce même quartier et les souvenirs de son enfance difficile étaient toujours vivaces. « Maman, un jour je serai riche et je posséderai tout, et j'honorerai notre nom de famille. » Elliot se rappelait cette promesse tous les jours, renforçant sa décision de construire son nouveau centre commercial là-bas. Ainsi, Elliot a décidé d'utiliser son droit d'acheter la maison du pauvre homme et de la démolir pour dégager le terrain. Elliot a pu réaliser cette manœuvre car sa société agissait comme si elle pouvait vraiment aider les personnes endettées avec de nombreux prêts en retard. Il rachetait les dettes de ces personnes, qui avaient innocemment mis leur maison en garantie. Les taux d'intérêt étaient extrêmement élevés et la plupart des gens ne pouvaient pas honorer leurs engagements. Elliot utilisait la clause qui lui permettait d'indemniser symboliquement ses victimes. Ensuite, il achetait leur maison pour beaucoup moins que leur valeur réelle. Lorsque le vieux Joe a tenté de s'opposer et a fait appel au défenseur public, celui-ci a déclaré qu'il ne pouvait rien faire car Elliot agissait dans le cadre de la loi et, grâce à l'accord hypothécaire, dans ses droits. Elliot considérait cela comme une simple épine du pied, facile à enlever. « s'il vous plaît, je n'ai personne et cette maison est le seul précieux souvenir de ma défunte épouse que j'ai, » supplia Joe à Elliot, qui était déjà là avec ses hommes et une nuée d'avocats. « Si vous m'expulsez, combien de temps croyez-vous que je pourrai survivre avec les broutilles que vous payez pour ma maison? À mon âge, je me retrouverai sans abri tôt ou tard. » Elliot pouvait encore entendre le vieux Joe dire que le terrain était un cadeau de mariage donné par son beau-père pour que lui et sa défunte épouse puissent construire leur premier foyer. Le beau-père de Joe était un ancien maire de la ville, qui avait obtenu pour le couple toutes les subventions et financements disponibles à l'époque. Cependant, au fil des ans, les dettes du couple s'accumulaient de plus en plus jusqu'à ce que survienne le pire. La femme de Joe tomba malade et ils durent hypothéquer le terrain pour pouvoir payer le traitement et acheter les médicaments nécessaires. Mais Elliot n'écoutait même pas les supplications du pauvre homme. « Regardez ici vieillard, le nouveau maire et moi sommes sur la même longueur d'onde, tout ce qu'il veut, c'est que ce centre commercial soit terminé avant les prochaines élections. Il est de mon côté. Alors, je vais abattre ce que vous appelez maison dans 2 semaines. Tout ce que vous aurez, ce sont 14 jours pour rassembler vos affaires et partir avec l'argent que je vous paierai en compensation. Est-ce clair ?» Face à l'homme d'affaires, le vieil homme resta muet. Il refusa d'accepter un sou en échange de sa maison, mais il ne put repousser l'homme d'affaires avec des mots ou des arguments. Elliot Morris était un homme d'affaires pragmatique et impitoyable. Il se tourna une dernière fois avant de quitter le vieil homme. « Je reviendrai ici dans 2 semaines, mais cette fois avec des bulldozers. Il vaut mieux pour vous croire que je suis un homme de parole. »
Joe pouvait entendre le millionnaire parler fermement dehors. Le désespoir du vieux Joe grandissait au fur et à mesure que les jours passaient. Il ne savait plus où chercher de l'aide. Sa femme et son beau-père, l'ancien maire, étaient décédés. En dernier recours, Joe s'assit à un vieux bureau et commença à écrire une lettre dans l'espoir d'attendrir le cœur froid du millionnaire. Cher monsieur Elliot Morris, j'aimerais expliquer pourquoi je ne peux pas accepter votre paiement. Les souvenirs de l'amour de ma vie sont incrustés dans chaque mur et chaque brique de la maison que j'ai construite moi-même. Tout ce que vous voulez démolir pour faire place à un centre commercial a une signification dans mon histoire simple. Ma femme et moi rêvions de nos enfants jouant dans le jardin jusqu'à ce que nous apprenions qu'il nous était impossible d'en avoir. Au fil des ans, pendant que vous construisiez votre empire, j'ai construit une maison pleine de souvenirs. Ma femme Claire a demandé que ses cendres soient dispersées sur ce terrain car c'était là qu'elle avait les souvenirs les plus heureux de sa vie. Je lui ai promis que je conserverais cette maison jusqu'au jour de ma mort, moment où elle serait remise à un orphelinat pour qu'elle puisse devenir un foyer pour les enfants qui pourraient jouer dans la cour arrière. S'il vous plaît, reconsidérez votre projet et permettez-nous de réaliser ce rêve. Signé Joe Brooke. Joe parcourut le quartier en quête d'aide après la livraison de la lettre. Il frappa de porte en porte dans une tentative de recueillir des signatures pour une pétition. Les gens ne comprenaient pas ce qu'il voulait au début, et lorsqu'ils réalisèrent que le vieil homme essayait d'empêcher la construction du centre commercial sur le site, ils se moquèrent de lui et rirent. À ce moment-là, il réalisa que ses voisins attendaient avec impatience l'ouverture du centre commercial. Après tout, le projet opulent augmenterait la valeur immobilière de toute la région. Les 2 semaines passèrent comme un cauchemar pour le pauvre homme âgé, et il commença à prendre des tranquillisants pour dormir. Il espérait que sa lettre aurait un effet ou qu'un miracle se produirait pour changer la vie de l'homme riche. En conséquence, il n'a jamais emballé ses affaires ni apporté de changement. Mais, avant qu'il ne s'en rende compte, le jour de la démolition arriva. Joe n'eut même pas le temps de prendre son café ce jour-là. Au lieu de cela, il se leva tôt et regarda par la fenêtre comme si une guerre allait éclater devant sa porte d'entrée. L'équipe d'Elliot commença à arriver peu à peu. Des pelleteuses, des tracteurs et une douzaine d'hommes en uniforme attendaient l'ordre de tout démolir autour d'eux. « S'il vous plaît, je vous en prie, ne détruisez pas ma maison. » Le vieux Joe supplia Elliot et ses hommes d'arrêter, mais ils continuaient de frapper à la porte et de montrer l'équipement lourd qu'ils avaient utilisé pour abattre les premiers murs de la petite maison. « Ne vous ai-je pas dit de rassembler vos affaires » cria Elliot. « Ce n'est plus mon problème. Prenez ce chèque et partez. Je n'ai pas le temps d'écouter ou de lire vos vieilles histoires idiotes. » Elliot retourna à sa luxueuse voiture et prit son téléphone. Bientôt, un shérif arriva avec une copie de l'ordonnance prouvant que le propriétaire de l'entreprise avait le droit d'acheter la propriété et d'utiliser de l'équipement de démolition. Tout d'abord, il ordonna à l'un de ses hommes de sortir le vieux Joe de la zone. Ensuite, il essaya de remettre au vieil homme le chèque pour la maison, mais celui-ci refusait toujours de l'accepter. Avant de partir, le vieux Joe regarda Elliot avec des larmes aux yeux et dit « Jeune homme, tu as beaucoup changé. L'argent t'a aveuglé et a détruit ton âme. Mais tout ne peut pas s'acheter avec de l'argent. » « De quoi parlez-vous ? Faites sortir ce vieillard d'ici, ordonna Elliot. Elliot rejeta les paroles de Joe comme si elles ne signifiaient rien, puis il marcha un peu plus loin pour voir comment la maison était démolie. Joe refusa de monter dans la voiture des employés d'Elliot. À la place, il remonta la rue et vit le premier marteau commencer à détruire la maison où il avait vécu les meilleures années de sa vie. À ce moment-là, le vieil homme ne pouvait plus contenir ses larmes. Au fur et à mesure que les briques, le bois et les tuiles tombaient au sol, le cœur du millionnaire se remplissait d'un autre succès. Quand il vit chaque morceau de cette maison se détacher et tomber au sol, il savait qu'il faisait de nouveaux pas pour atteindre son objectif et tenir sa promesse à sa mère quand il était jeune. Bientôt, il sentirait qu'il posséderait pratiquement toute la zone. « Je reviens dans un moment. Continuez à travailler et ne touchez à rien jusqu'à ce que je revienne, » dit-il en passant devant la maison poussiéreuse qui allait bientôt devenir de simples ruines. Des heures plus tard, il revint sur le site démoli et regarda les décombres. « Pourquoi tant de drames pour ce genre de ruines » s'écria l'entrepreneur en traversant les briques brisées. Elliot trébucha sur un meuble en se préparant à partir et remarqua que sa chaussure était cassée. Il découvrit des morceaux de verre d'un cadre photo. En se baissant, il vit une photo qui le fit halter, le laissant choqué. « Maman ? Ce n'est pas possible. Que fait-elle ici ?» dit-il, enlevant un peu plus de poussière de la vieille photographie dans le cadre brisé. Elliot alla dans sa voiture et confirma qu'il s'agissait effectivement d'une photo de sa mère avec un bébé sur ses genoux. « C'est moi !» s'exclama-t-il à nouveau. Mais pourquoi notre photo est-elle dans la maison de ce vieillard ? Il appela son avocat et demanda le nom de l'hôtel où Joe avait séjourné. Elliot appuya à fond sur la pédale de sa voiture de luxe et conduisit aussi vite qu'il le put pour parler à nouveau avec le vieil homme. Joe était dans sa chambre d'hôtel, encore étourdi par ce qui s'était passé au cours des dernières semaines. Soudain, il entendit un coup violent à la porte de sa chambre et alla voir ce qui se passait. En ouvrant la porte, le vieil homme se retrouva une fois de plus face à l'homme qui avait transformé sa vie en un véritable enfer.
C'est toi, pourquoi es-tu venu ici? N'es-tu pas encore satisfait? Pleura le vieillard en voyant le jeune investisseur. Qu'est-ce que tu es venu détruire de plus? Elliot prit la main de Joe et leva la photo qu'il avait trouvée dans les ruines détruites, mais Joe refusa de le regarder. L'entrepreneur était agité et furieux. Comment avez-vous eu cette photo de ma mère? Exigea-t-il. C'est moi et elle ici. Connaissez-vous ma mère? Quelle est votre relation avec elle? Elliot savait que sa mère était une mère célibataire, donc quand il trouva une photo d'elle dans la maison de Joe, il avait beaucoup de questions. Comment connaissez-vous ma mère? Joe ne dit rien pendant quelques secondes, un silence qui fit se sentir malade à Elliot. Puis, finalement, le vieil homme révéla quelque chose qu'Elliot n'aurait jamais pu anticiper. Il y a 30 ans, Claire, la femme de Joe, faisait du shopping un jour et vit une jeune femme pleurer, assise seule sur un banc du parc. Elle était désemparée, et Claire s'approcha d'elle, lui demandant si la jeune femme avait besoin d'aide. Après un certain temps, la femme triste révéla enfin que son petit ami l'avait abandonnée, et la raison était une bénédiction dans la vie de la jeune femme, un nouveau-né qu'elle portait dans son ventre. Malheureusement, le petit ami n'était pas intéressé à être père et avait mis la jeune femme à la porte. Lorsqu'Elliot entendit cela, les larmes commencèrent lentement à remplir ses yeux. « Alors, qu'est-il arrivé ?» demanda-t-il avec curiosité. Les yeux de Joe se sont fait distants tandis qu'il se remémorait sa bien-aimée Claire revenant à la maison avec la jeune femme enceinte. Ils lui ont fourni des vêtements chauds, lui ont servi du café et ont transformé leur maison simple en un refuge pour la jeune femme. Joe a raconté à Elliot que le petit ami de sa mère, le père d'Elliot, l'avait abandonné pour une autre femme dès qu'il avait appris sa grossesse. Joe expliqua également que la mère d'Elliot avait vécu dans la maison du couple pendant plus de 5 ans, comme si elle était la fille qu'il n'avait jamais eue. « Mais, si elle vivait avec vous, pourquoi a-t-elle déménagé ?» demanda Elliot, toujours sceptique face à la révélation de Joe. Joe secoua la tête et expliqua que lui et sa femme avaient décidé d'utiliser une partie de leurs économies pour aider la jeune femme à aller à l'université, car l'avenir de son fils était une préoccupation constante pour elle. Elle voulait être en mesure de subvenir aux besoins de son enfant et d'être un bon exemple, alors elle avait décidé d'étudier la gestion d'entreprise. Cependant, Claire insistait pour prendre soin de son bébé pendant que la jeune femme étudiait. « Ta mère est devenue une femme d'affaires prospère, mais elle n'a jamais oublié Claire ni le vieillard que je suis. Elle écrivait toujours des lettres et a assisté à la crémation de ma femme. J'étais tellement triste quand elle est morte dans cet accident, expliqua Joe. J'étais là pour ses funérailles, mais qui prêterait attention à un pauvre vieillard? Tu es devenu un homme riche et prospère, comme elle l'avait toujours souhaité, et j'en étais heureux, mais je n'aurais jamais pensé que tu finirais ainsi. Les yeux de l'homme d'affaires étaient déjà remplis de larmes à ce stade de la conversation, et son cœur était aussi brisé que la maison qu'il venait de faire démolir. Son esprit a commencé à se remplir de souvenirs, et il se souvint que sa mère avait mentionné autrefois un couple gentil comme la raison de tout son succès. Elliot était complètement inconscient qu'il parlait tout le temps de Joe et de sa défunte épouse. Elliot s'agenouilla devant Joe et lui demanda pardon, complètement accablé par la culpabilité. L'homme d'affaires croyait que ce qu'il venait d'entendre n'était pas un accident, et les paroles de Joe servaient de rappel douloureux de la moralité que sa mère lui avait inculquée, mais qui, en raison de sa cupidité, avait été enterrée dans son cœur de pierre. Lorsque Joe le releva et le serra dans ses bras, il sanglota. « Je jure devant Dieu que je vais réparer cette erreur. » dit Elliot, entre les larmes. Le lendemain, il retourna sur la propriété et demanda à Joe d'utiliser ses compétences en menuiserie pour construire une enseigne qui disait « En construction ». Ensemble, ils plantèrent l'enseigne sur la propriété de Joe, et le lendemain, Elliot ordonna à ses hommes de commencer la construction d'une nouvelle maison là où se trouvaient les décombres. Joe se rendit à sa voiture, où était sa valise, et sortit un morceau de papier vieux et froissé. Le vieil homme révéla un dessin à la main à Elliot, qui était curieux de savoir de quoi il s'agissait. C'était la maison de rêve de ma femme, même si elle est mal conçue. Je sais qu'elle est plus grande et a plus de chambres que la maison démolie, mais le plan est que cette maison soit réutilisée comme orphelinat le jour de ma mort. Tu auras ta maison, et ta femme aura un orphelinat. La construction commença ce même jour. Les travailleurs travaillèrent sans relâche et étaient plus motivés que jamais lorsqu'ils entendirent toute l'histoire. En 4 mois, une nouvelle maison fut construite sur le même terrain. La surface construite était 3 fois plus grande que la maison précédente, et le jardin avait été entièrement rénové. Sans demander à Joe, Elliot ordonna qu'un immense tableau encadré de Claire soit accroché dans le hall principal de la maison, un hommage à la femme qui avait sauvé la vie de sa mère. Elliot donna cette nouvelle maison à Joe et lui demanda pardon d'avoir été si fier et d'avoir ignoré son passé et les valeurs de sa mère. Joe pardonna ainsi au jeune investisseur. Il était heureux que tout ce qui s'était passé ait amené le jeune millionnaire à ouvrir les yeux et à regarder à l'intérieur de lui-même.
Si tu veux connaître les histoires passées de ta mère, tu es toujours le bienvenu pour rendre visite au vieil homme que je suis comme mon petit-fils, pas comme un homme riche et coupable, dit Joe. Cela fit une grande impression sur Elliot, qui n'avait jamais été aimé par un homme auparavant. Tout ce qu'il avait connu était des rivaux d'affaires. Joe retourna dans sa nouvelle maison le cœur régénéré et y vécut une vie modeste. Il inspira Elliot et lui enseigna que l'argent est nécessaire, mais qu'un homme cynique connaît seulement le prix de tout et la valeur de rien. Inspiré par son nouveau grand-père Joe et sa grand-mère Claire, Elliot construisit d'autres orphelinats dans différentes villes. Après tout, il aurait pu lui-même grandir dans l'un d'eux si Claire et Joe n'avaient pas donné une chance à la femme enceinte qu'ils avaient rencontrée il y a 30 ans. Elliot resta un entrepreneur très réussi, mais il commença à utiliser une grande partie de ses gains pour aider des personnes moins chanceuses que sa mère. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez laisser un pouce vers le haut, et cette autre vidéo sur l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Bonne session, et à bientôt dans la prochaine vidéo.